Tiens, comment on dit une putain de news qui déchire et que personne ne vous a jamais dit ailleurs en 5 lettres. Un scoop. Oh là là, il aura fallu attendre 110 JT avant que je puisse vous filer une news exclusive qui n'a jamais été dite ailleurs, qui a de la gueule et qui en plus me tient particulièrement à cœur. Donc j'ai envie de vous dire, tout de suite, c'est LA news de la semaine. Transmétropolitane. Une série animée tirée du comics de Warren Ellis et de Darick Robertson, Transmétropolitane, s'apprêterait à voir le jour. C'est pas beau ça. Et la deuxième bonne nouvelle, c'est qu'on sait que Darick Robertson serait impliqué en tant que consultant sur le projet. Donc Transmétropolitane, c'est ce comics qui réinvente un petit peu le journalisme gonzo dans un futur dystopique avec le sulfureux Spider Jerusalem, donc qui est présenté comme un pastiche du journaliste Hunter S. Thompson, le mec qui n'hésite pas à se mettre dans la merde par amour de la vérité et par amour du journalisme. Alors c'est un comics que je vous recommande chaudement, en VO, en VF, en digital, en physique, en piraté, peu importe, vous faites ce que vous voulez, la VF est très bonne, c'est Jérémy Manès qui traduit et c'est un gars sûr. C'est une véritable pépite qui aborde plein de thèmes différents et avec un président comme Donald Trump à la tête des États-Unis et une société aussi divisée, aussi au bord de l'explosion, eh bien une série transmétropolitane, ça peut faire du bien. Évidemment, c'est si elle est bien faite, mais a priori, si tu es producteur et que tu veux rester sur une série pépère, eh bien, tu restes sur Maya l'abeille, bien qu'il y ait des tubs des fois, et tu évites à tout prix Transmétropolitane, comme une jeune actrice d'Hollywood éviterait Harvey Weinstein, parce que tu sais que si tu la fais bien, tu vas faire grincer des dents certaines sphères haut placées, et si tu la fais mal, tu vas t'attirer les foudres de milliers de fans hardcore du comics, et surtout, tu n'embauches pas un mec comme Darick Robertson, qui est très rock'n'roll et qui passe le plus clair de son temps sur Twitter à lutter contre Donald Trump. Et Warren Ellis l'avait prédit, puisque dans le tome 3, dans un épisode qui s'appelle Personne ne m'aime, on peut voir une espèce de série animée toute kawaii de Spider Jérusalem. C'est mignon, ça commence par « Je viole des cerveaux adultes à sec pour la vérité ». Va te faire spéculer. À toi, l'ennemi de la spécule, à toi, ami qui n'aime pas quand bon, je me rappelle plus de la suite. Enfin bref, ce qui devait arriver, arriva. Je vous en parlais la semaine dernière de ce comics Marvel qui a été réalisé en partenariat avec le 5e plus gros fabricant d'armes. Ça a provoqué un tollé énorme sur la New York Comic Con 2017 et Marvel a tout retiré des rayons. Sauf que certains ont pu s'en procurer sur la Comic Con où c'était distribué gratuitement avant que Marvel ne remballe tout comme un vulgaire mari surpris par sa femme en train de baiser la voisine, tout simplement. Et donc ces mecs qui ont eu tout ça gratuitement se sont dit on va en faire profiter le monde de la façon la plus altruiste que possible, c'est-à-dire sur eBay. Résultat des courses, le comic s'est vendu jusqu'à 300 $ et le poster qui était aussi distribué gratuitement jusqu'à plus de 100 $. Mais il faut toujours voir le verre à moitié plein, donc je vais vous donner un dernier petit conseil en mode ASMR. Quand tu te sens inutile, que tu as l'impression que personne ne t'écoute, que personne ne te respecte, dis-toi que ça pourrait être pire et que tu pourrais être cette suite de 3 mots interdits à la revente, placardés en haut d'un comics que tout le monde s'apprête à revendre sur internet. Triple vol. C'est un oiseau, c'est un avion, non, c'est juste un gros con qui a utilisé la technique dite du double vol. Alors je vous explique en quoi ça consiste. Ça consiste une première fois à rentrer dans le magasin de comics principal de New York, à Midtown Comics en plein Times Square, au 2e étage. Il vole des comics et pour pas se faire prendre, il tente le 2e vol, c'est le vol plané en fait par la fenêtre du 2e étage pour échapper à la sécurité. Inutile de vous dire qu'il était aussi défoncé que la fenêtre après qu'il ait sauté à travers avant de faire ça. Bon, heureusement pour lui, il n'a subi que quelques blessures légères, il a très rapidement été pris en charge par la police. Et je serais curieux de savoir quel comics il convoitait à ce point le type. Tiens, en parlant de vol, une histoire que nous a raconté Joe Quesada et qui aurait pu très bien être un comics à lui. Accrochez-vous bien, Joe Quesada fait toujours appel au même plombier depuis 2014 pour ses travaux. Il s'appelle Francisco Bove, mais on l'appellera Mario, parce que c'est fun. Il a les codes de la baraque, il a la confiance totale du couple Quesada, et en 2016, alors que ces derniers sont en déplacement à leur maison secondaire, une fuite d'eau arrive, il fait appel au plombier pour intervenir. Celui-ci intervient, sauf qu'il emménage dans la baraque
avec sa copine, en prenant soin évidemment de mettre des serviettes sur les caméras de sécurité. Lorsque la femme de Joe Quesada se rend compte qu'il y a une couille avec les caméras, eh bien elle envoie un pote vérifier, et celui-ci revient avec deux conclusions. La première, c'est que on dirait bien que ta maison est habitée, et la deuxième, c'est pourquoi est-ce que tu utilises toutes tes caméras de sécurité comme étendoir pour serviettes? Ça sert pas à ça. Le couple appelle Mario, au début il dit non, puis après il dit oui c'est vrai, c'est moi, patati patata, bref, ça va jusqu'au flic, il est expulsé de la maison, honneur brisé, etc. etc. Et ça s'arrête là, a priori l'affaire est close. Sauf que quelques semaines plus tard, eh bien, un vendeur d'art appelle Joe Quesada pour lui demander pourquoi est-ce qu'il vendrait une pièce de sa collection qui est tout à fait privée, puisque c'est un portrait de sa femme, quelque chose qu'il n'aurait jamais vendu. Et c'est là qu'on se rend compte que Mario et Peach sont partis avec près de 250 000 $ d'œuvres originales volées à Quesada. Alors lui, il allait les revendre en prétendant que c'était un cadeau, enfin qu'on lui avait offert parce qu'elles étaient endommagées par l'eau. Bref, en tout cas, des centaines de dessins de Quesada, même de l'époque où il pensait pas devenir dessinateur chez Marvel, ont été perdus. Des trucs qu'il voulait passer simplement à sa fille, hein, c'est une tradition familiale chez lui. Et des planches originales de l'âge d'or, hein, du Archie, pas mal de choses qui ont été aussi perdues, éparpillées aux 80, ce qui est quand même assez triste pour Quesada. Et si on n'en avait pas parlé avant, eh bien c'est vrai que ça date d'il y a au moins un an, eh bien c'est que l'affaire était tenue secrète pour les besoins de l'enquête, et là il a besoin de rendre ça public pour avertir tous les marchands d'art. Joker. On parle un petit peu du Joker avec deux informations. Et la première, c'est Sean Gordon Murphy qui tease une scène de cul entre le Joker et Harley Quinn. Alors je vous laisse faire toutes les blagues dans les commentaires. C'est dans son Batman White Knight, hein, à quel moment on ne sait pas. Et en tout cas, il poste cette image en disant scène d'amour à venir entre le Joker et Harley Quinn, et je ne suis pas sûr qu'on les ait déjà vus nus auparavant. Pire, on s'en branle. Mais bon. Bien plus intéressant à mon goût, l'un des 3 Jokers du Rebirth qui s'invite directement dans l'event Doomsday Clock avec cette variante cover pour Doomsday Clock numéro 3 par Gary Frank. Le détail qui choque, c'est qu'il se refait une beauté mortelle, et donc dans un miroir de poche qui porte le logo du parfum Nostalgia d'Adrian Veidt, alias Ozymandias, donc on peut voir dans Watchmen. Vous noterez également qu'il s'applique un rouge à lèvres qui est de couleur rouge sanguignolant, et que ses boutons de manchette sont soigneusement choisis puisqu'il s'agit d'une fleur et d'un crâne. Ça, chic détail choc. La méthode Marvel. Et on apprend que Marvel va monter un dossier pour s'opposer au cidre bio nommé Thor de la marque Amotst. Ah, les mecs, ils privatisent un dieu nordique, c'est comme ça. Thor Amotst, hein, c'est l'arrière-grand-père qui a fondé cette brasserie familiale il y a 69 ans déjà. Et en fait, appeler le cidre Thor, eh bien, c'est une forme d'hommage, hein, pour l'ancêtre. Et quand bien même, hein, il y aurait un petit mouvement marketing derrière tout ça pour utiliser le personnage ou le film, c'est quand même un petit peu costaud, quoi. Alors on ne sait pas s'il s'oppose au cidre en lui-même ou bien au merchandising qui se fait derrière, puisqu'il y a des petits t-shirts, des goodies, etc. Mais heureusement qu'on n'a pas des persos Marvel qui s'appellent Jesus ou Mahomet, parce que j'en connais certains qui auraient des problèmes. Snoopy, encore un voleur, hein, et peut-être le plus puissant de tous, puisque dans l'incendie qui ravage actuellement la Californie, parmi les nombreuses maisons qui ont brûlé, c'est très triste pour chacune d'entre elles, mais une parlera aux fans de comic strip un petit peu plus, et bien celle de Charles Schulz, donc la demeure du créateur de Snoopy. Sa veuve a pu être évacuée, on ne sait pas encore l'ampleur totale des dégâts, mais on sait que pas mal de planches originales et d'œuvres d'art ont été simplement brûlées. Voilà. Maigre consolation, le musée Charles Schulz, lui, n'a pas brûlé, on peut encore y trouver pas mal d'originaux et pas mal d'œuvres d'art intactes là-bas. Attachez vos DC ceintures. Quelques petites turbulences chez DC. D'abord, le couple emblématique d'Harley Quinn, Jimmy Palmiotti et Amanda Conner, quittent le titre bonnement et simplement après 4 ans de bons et loyaux services sans prendre de vacances. Ils disent vouloir partir alors que le titre fait encore des bonnes ventes, et ils laissent Frank Thierry et Miranda Inaki prendre le relais à partir du Harley Quinn numéro 35. Superwoman était l'une des séries originales du DC Rebirth, elle sera annulée à partir de février, à partir du numéro 18. Et le dernier sera effectué par Kay Perkins, Steven Segovia et Art Tiber. Et certaines rumeurs disent qu'il pourrait en être de même pour Blue Beetle, qui s'achèverait en février avec le numéro 18 également. Et quoi de mieux quand il y a les turbulences que d'ouvrir ses ailes pour redresser l'avion. Je suis en pleine métaphore aujourd'hui, je te métaphore. Tout ça pour dire qu'on connaît l'addiction de Jim Lee pour les couvertures dépliantes, les trucs à rallonge. Vous vous rappelez de cette cover emblématique de X-Men? Eh bien, il remet le couvert, mais sous une autre forme, puisque cette fois il s'agira de cover triptyque en portrait, 2 rabats, un qui part vers le haut, un qui part vers le bas, une pub sur le côté parce qu'il faut rester business, et paf, ça fait une cover. Ce processus sera largement utilisé pour tous les titres du New Age of DC Heroes, et je vous laisse me dire ce que vous en pensez
dans les commentaires. Mais non, mais faites pas la gueule, il y a quand même de grands trucs qui vont venir chez DC pour 2018. Déjà, James Tynion IV et Burroughs vont nous offrir des nouvelles origines pour Gueule d'Argile. Ça sera dans Detective Comics annuel numéro 1. Klaus Johnson sera chargé d'illustrer tout un numéro de Nightwing, un numéro flashback, le 37. Flash War va mettre Wally West et Barry Allen en compétition, et ça parle apparemment déjà de mondes complètement inconnus, d'ici qu'ils appuient encore sur Reset en tapant une pointe un petit peu trop vite. Et le général, le plus relou de Krypton, le général Zod, va s'attirer les foudres des Green Lantern. On verra qui c'est qui s'agenouille ou qui c'est qui se fait retourner la nuque. La nuque. 2 images. Et on termine avec 2 images. La première, c'est celle de Galactus, le monstre mangeur de planètes, par le créateur du chat mangeur de lasagne, Jim Davis, créateur de Garfield, qui réalise cette cover pour Squirrel Girl numéro 26. C'est envisagé comme une espèce de fanzine que Squirrel Girl et ses amis auraient réalisé. Donc il y aura même une planche entière de strip de Jim Davis à l'intérieur. Il y aura plusieurs auteurs sur le numéro. Et la seconde, c'est Tom King qui met en avant une planche de Lee Weeks sur le Batman annuel numéro 2 et qui tweet l'image ainsi. Ce type affiche clairement l'ambition de devenir l'un des meilleurs artistes jamais vus sur un titre de Batman. Et c'est vrai que ça a de la gueule. C'est la fin de ce JT Comics et j'en profite pour remercier tous ceux qui sont venus à Chaumont, remercier l'organisation, remercier tout le monde. Merci pour vos dessins, merci pour tous ces bons moments. Il y avait du soleil en plus, je peux même pas vous faire de blagues. Vous êtes très nombreux à me demander si je serai présent au Comic Con. Non, malheureusement, non. Peut-être la prochaine fois, on verra. En revanche, je serai au Hero Festival, mais ça, j'aurai l'occasion de vous en reparler parce qu'il y a pas mal d'annonces que je vous ferai à ce sujet-là. Vous le savez, lisez. Et lisez parce que c'est plus cool, et si vous voulez discuter, il y a les réseaux sociaux pour ça, Facebook, Twitter, Instagram et YouTube. Je réponds à chacun de vos commentaires avec plaisir. Vous pouvez aussi me laisser vos petits messages pour le bandeau. Et moi je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine pour des nouvelles toutes fraîches. Je vous ai dit que j'avais un scoop et que Transmétropolitan était adapté en série animée. J'ai dit? Je m'en rappelle plus. Désolé. Transmétropolitan, putain. Moi, quand j'ai su ça, je me suis senti enragé comme un bâtard à la fête des pères.